enregistrement sur le cloud, c'est ça que je cherchais. Voilà, donc bonsoir coach Valeska, à toi la parole. Bonsoir Rosemary, un plaisir pour moi de me retrouver dans le bootcamp métier de dessinée. Bonsoir à tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Alors bonsoir Dominique, qui vient d'arriver. Dès qu'on commence, tu me dis, hein, si tout le monde est là, tu me dis. Tu peux y aller, hein. D'accord. Un instant. Bon, alors nous allons commencer. Bonsoir à tous, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis très heureuse de me retrouver ce soir dans le bootcamp métier de destinée de Madame Rosemary Bouboutou-Post. Je suis Madame Valeska Tozo Assoumani, je suis thérapeute holistique certifiée et je suis coach personnel en épanouissement. Je suis la CEO, la responsable de Aroma Consulting, qui est un cabinet de thérapie naturelle, dite holistique. Et aussi, je suis entrepreneur e-commerce, donc je dirige aussi une structure qui s'appelle Réussir au Togo. Je suis togolaise d'origine. Je suis à cheval entre le Sénégal et le Togo, ainsi de suite. Donc, ce soir, en réalité, je suis très honorée de pouvoir participer à cette formation avec des personnes aussi extraordinaires que vous, parce que Madame Rosemary m'a parlé de l'engagement que vous avez à vouloir en réalité passer à un autre cap de la vie. Je suis sûre que vous connaissez déjà le parcours de Rosemary, mais nous allons nous découvrir ici ce soir. Donc ce soir, en réalité, cela ne sera pas uniquement une formation où voilà, je serai là parler, mais nous allons essayer en fait d'échanger pour mieux se connaître. Déjà, je vois que nous sommes à peu près au total 7 personnes, donc 5 personnes, 5 nouvelles personnes que je ne connais pas et j'aurais souhaité en réalité vous connaître. OK? Le thème dont nous allons parler ce soir, c'est comment booster en réalité sa confiance en soi. J'aurais voulu partager l'écran avec vous, mais c'est pas depuis là. Tu es co-animatrice, donc normalement tu peux partager ton écran. Attends, je suis en train de voir, mais j'arrive pas. Ah, Je sais pas alors, pourquoi. attends. Je sais pas pourquoi ça ne vient pas. Sinon, je suis en train de voir carrément comment partager mon écran, mais là, alors là, je ne sais pas, parce que... attends. Dommage, mais on va le faire quand même comme ça. Donc, je disais que le thème dont nous allons parler de ce soir, c'est la confiance en soi et comment en réalité booster sa confiance en soi. Je suis sûre que la majorité d'entre vous, très souvent, quand on parle de confiance en soi, tout le monde se dit déjà qu'on a une idée de ce de quoi nous voulons parler. Mais ce soir, je voudrais en réalité qu'on s'approprie ce mot-là pour faire de ce mot le nôtre, afin que cela soit réellement implémenté et dans notre esprit et dans notre passage à l'action. Je veux qu'on sortir en fait de la formation de ce soir que quelqu'une se dit être en mesure en réalité de passer à l'action en vue en réalité d'atteindre ses objectifs, d'accomplir ses rêves. Je veux qu'au passage de la formation de ce soir, que cela ne soit pas en réalité une formation comme le nombre de formations, les multiples formations que nous suivons,
mais que cela soit en réalité, comme je le dis, un plus à ce que vous êtes en train de faire déjà. Ici, nous sommes dans le cadre du travail. Nous sommes dans un bootcamp qui est lié au travail. Donc, nous allons allier vie professionnelle et épanouissement personnel pour pouvoir travailler ce soir. D'accord? Alors, parlons confiance en soi. Je vais d'abord donner la parole à qui veut l'apprendre pour que la personne me donne sa propre définition de ce que c'est que la confiance en soi. Alors, juste un instant, Valeska. Essaie de repartager ton écran. Je viens de modifier les paramètres dans Zoom. Essaie de voir si ça s'est mis à jour. D'accord, je vois. Toujours pas. Toujours pas, hein? Ok, bon, c'est pas grave. Parce que c'est ce pourquoi je te disais de te connecter, on va le faire voir. Je l'essaye, mais ça ne venait pas. Okay. De toutes les manières, il n'y a pas de problème. On fera le nécessaire. Donc, voilà. Donc, revenons. De la confiance en soi. C'était la question. Voilà. Revenons en réalité à notre sujet du jour. Je posais la question, qui peut me donner sa propre définition de ce que c'est que la confiance en soi? Avant qu'on ne rentre en réalité dans le vif de la formation, puisqu'on a déjà commencé, OK? Qui peut me donner sa propre définition, la définition personnelle de ce que c'est que la confiance en soi? S'il te plaît, vous pouvez soulever la main ou ouvrir votre micro, vous présenter. Voilà. Dominique, oui. Alors? Dominique avait ouvert son micro. Voilà, Destinée, ouvre ton micro. Quelle est ta définition de la confiance en soi? Ceux qui ne peuvent pas parler, vous pouvez écrire dans le chat et je vais lire les réponses. Voilà. Si vous pouvez parler, vous pouvez en réalité écrire dans le chat, oui. Présentez-vous et donnez-moi votre propre définition de ce que c'est que la confiance en soi pour vous. D'accord, ok. On n'entend pas? On n'entend pas. Bonsoir à tous, Adeline, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. On n'entend pas. Adeline, comme tu t'es manifestée dans le chat, quelle est ta définition de la confiance en soi? Ah voilà, elle est en train de se présenter. Donc, Adeline est dire oui. Du coup, je peux parler en attendant qu'elle écrit ou... Oui, vas-y. Alors, je me présente, je suis Destinée Visible. J'ai fait le bootcamp de numéro 5, si je peux dire ainsi. Et depuis lors, comme on dit, on est de la maison, donc on revient de temps en temps. Et voilà, la définition que je pourrais donner peut-être de la confiance en soi, faire peut-être un jeu de mots. Quand je vois confiance en soi, quand j'entends confiance en soi, ce qui me revient très rapidement dans ma tête, c'est la perception de soi, la manière dont je me vois moi-même déjà, l'image de moi-même, l'appréciation que j'ai de moi-même en fait. C'est tous ces mots qui se balancent dans ma tête. Merci, merci Destinée. Très bonne réponse. Dans le chat, Adeline, la confiance en soi, pour elle, c'est l'estime de soi. Merci. Elle définit ça comme l'estime de soi. Merci, merci, c'est Adeline, hein? Oui, c'est ça, Adeline. Merci beaucoup, merci pour la définition. Je pense qu'on est déjà sur la même longueur d'onde, c'est ce qui est important. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet, comme je le disais aujourd'hui déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que je me suis déjà présentée. Et nous allons définir ensemble ce que c'est que la confiance en soi. Mais le tableau d'affiche que nous avons aujourd'hui, nous allons d'abord faire l'introduction, donner la définition de la confiance en soi
Et mettre la différence ou la petite nuance qu'il y a entre l'estime de soi et la confiance en soi, vous faire ressortir les causes du manque de confiance en soi, vous donner 3 clés principales qui vont vous permettre de booster votre confiance en soi. Et je vous donnerai à la fin une clé ultime qui est ma propre définition de la confiance en soi. Et cette clé qui va en réalité booster et changer votre manière de voir la vie. Et ensuite, nous irons un peu à la conclusion. Dans l'introduction par rapport à la confiance en soi, en réalité, la confiance en soi, elle n'est pas forcément innée. Vous allez rencontrer des gens ou des gens dans la vie où vous dites en réalité que non, mais cette personne, elle a une forte confiance en elle. Et très souvent, on pense en réalité que les gens sont nés avec ça. Tout le monde n'est pas né avec une confiance en elle. Que ce soit un homme ou une femme, aucune personne en réalité n'est née avec une confiance en elle. La confiance en soi, en réalité, se développe au fur et à mesure, c'est-à-dire depuis l'enfance jusqu'à ce que nous grandissons. Et comment je peux dire ça? Elle est influençable selon l'environnement qui nous entoure, selon l'éducation que nous avons vécue, selon la manière dont les gens qui sont avec nous nous accompagnent, nous parlent ou nous guident. Donc, la confiance en soi, en réalité, est cette manière-là, comme l'autre l'a dit, la perception de soi, la connaissance de soi, mais aussi la force que nous avons à pouvoir en réalité passer à l'action. OK? Donc, que ce soit en réalité en entreprise ou dans ta vie intime, nous avons en réalité besoin d'avoir la confiance en soi parce que c'est l'allié principal qui nous aide en réalité à passer à l'action. C'est notre allié. C'est l'allié principal du développement personnel, l'allié principal de la foi, l'allié principal qui nous aide en réalité à passer à l'action. Donc, je voudrais faire comprendre aujourd'hui à quelqu'un que la confiance en soi, même si tu ne l'as pas, depuis peut-être tu as 20 ans, 30 ans aujourd'hui, ou 35 ans, je ne sais pas, même si tu ne l'as pas, elle peut se cultiver. Même si tu n'es pas né avec ça, elle peut se cultiver, elle peut se travailler, ok? Personne n'est né avec, voilà, une manière de parler, une manière de s'habiller, une manière de se positionner ou de s'affirmer. Mais au fur et à mesure, quand tu te rends compte que tu manques de confiance en soi, elle peut se travailler. En introduction, c'est ce que nous pouvons introduire. OK? Quelle est la définition de la confiance en soi? Et c'est en réalité par rapport à cela que nous allons essayer de mettre une petite nuance, puisque je vais revenir dessus dans le développement. La confiance en soi, en réalité, est la connaissance de soi à la base. La confiance en soi est la connaissance de soi à la base. Et quand on dit se connaître, on parle de connaître en réalité ses forces. On parle de connaître même ses faiblesses. On parle de connaître ses limites. On parle de connaître en réalité l'étendue de son potentiel. Ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire. Est-ce qu'on est une personne introvertie ou extravertie? Qu'est-ce qu'on aime faire? Dans quel environnement on aime rester? Avec qui on aime se frotter? Qu'est-ce qu'on aime manger? Tout ce qui entoure la connaissance de soi nous amène en réalité à mieux nous découvrir pour pouvoir avoir confiance en nous. On appelle ça le SWOT de sa personne. Nos forces, nos faiblesses et tout ce qui nous entoure. OK? Le SWOT de sa personne. Il faut savoir en réalité reconnaître là où tu sais que tu as réellement beaucoup de qualités, tu as des talents. Quelqu'un va me dire aujourd'hui, je ne sais pas
si j'ai un talent, je ne sais pas s'il y a un potentiel à l'intérieur de moi. Je trouve en réalité que je suis pratiquement nulle. Je veux juste te dire en réalité qu'il y a plus à l'intérieur de toi et que peut-être au cours de cette formation, tu vas pouvoir découvrir que tu peux te faire confiance et atteindre des sommets beaucoup plus élevés que là où tu es actuellement. La confiance en soi est en réalité aussi le jugement de ses propres compétences. Quand je parle compétences, je viens dans le cadre du professionnel en fait. C'est le jugement de ses propres compétences, les compétences qu'on a dans un domaine bien précis, soit selon notre formation, soit selon les talents que nous avons, soit selon le potentiel à l'intérieur de nous, ok? Donc, c'est le jugement. Si aujourd'hui, je sais que je suis en mesure, je suis peut-être assistante virtuelle ou je suis secrétaire de direction, assistante de direction, appelez-le comme vous voulez, et que je sais que je maîtrise bien mon domaine, c'est une compétence que j'ai. Donc, peut-être qu'il y a certains travaux de l'assistanat de direction que je connais, d'autres qu'avec voilà, le développement et l'ouverture que nous avons aujourd'hui par rapport au digital, je ne suis pas encore très expérimentée par rapport à cela. Par contre, je sais quand même me jauger par rapport à la compétence que j'ai. Je sais qu'à ce niveau, je peux assurer les tâches chronophages, je peux faire ceci, je peux faire ceci, je peux faire cela. Donc, c'est le jugement des compétences que nous avons dans un domaine donné. Quand tu sais ce que tu sais mieux faire le plus, tu sais que tu as confiance en cela et que tu peux bien le faire. OK? La confiance en soi, c'est aussi notre capacité à penser, à agir, à prendre une décision devant une situation ou mieux, à s'adapter. La confiance en soi, c'est notre capacité à penser, à agir ou encore mieux, à s'adapter à une situation. Devant plusieurs situations, je peux vous donner juste un petit exemple. Peut-être que tu vas, nous allons prendre le cas d'un entretien d'embauche où peut-être on te demande encore de faire, voilà, de parler devant ton superviseur ou encore le DRH et tout. Et déjà à la base, tu as peur de parler. Tu as même peur de te présenter. Tu as même peur d'ouvrir la bouche. Quand tu n'as pas une certaine confiance en toi et que déjà à la base, la peur te terrorise, même la simple présentation, tu ne pourras pas le faire. Donc, la confiance en soi à la base, c'est quand tu prends la décision de pouvoir passer à l'action devant une situation ou une autre. OK? Et nous concluons plutôt dans la définition en disant quelle est la force tranquille d'une personne. La confiance en soi est la force tranquille d'une personne. Elle est le déclic qu'il peut avoir dans la vie d'une personne dans le cadre du développement personnel d'un individu. Dans le cadre du développement personnel d'un individu. Quand un individu prend conscience qu'elle vaut plus, qu'elle peut plus, qu'elle a plus à l'intérieur d'elle, elle développe naturellement une certaine confiance en elle. Ça, c'est notre définition et j'espère que je suis à jour avec. Nous allons continuer en comprenant la confiance en soi. La confiance en soi, en réalité, outre tout ce que nous avons dit, comme je l'ai défini au début, elle n'est pas innée. Il y a certaines personnes qui sont peut-être, moi je veux dire peut-être,
à 6%, 7% nés naturellement avec cela. Mais à la base, nous sommes toutes nées sans réellement une certaine confiance en nous, à part ce que le divin lui-même a influé à l'intérieur de nous. Puisqu'il dit dans sa parole que même dans le ventre de notre parent, de nos mamans, il connaissait les projets qu'il avait en réalité pour nous. Je veux dire que quand le père et la mère devraient avoir leur rapport sexuel, Dieu a décidé que ce jour-là, que tu naisses, il a décidé que le spermatozoïde puisse rencontrer l'ovule de la maman. Et il y avait en réalité une certaine force qui poussait le spermatozoïde à aller féconder l'ovule de la femme. Il y avait une certaine confiance que ça dégageait. Ça, c'est uniquement spirituel. C'est avant notre naissance. Et il y a cette confiance-là en nous. Mais dans le développement, la confiance en soi commence au moment où, quand tu commences à naître, quand ton environnement t'accompagne, quand ton environnement te dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et l'environnement t'amène à comprendre en réalité que tu peux plus. Là, en ce moment, ça commence. C'est pourquoi on dit très souvent que quand vous avez des enfants, quand vous êtes des parents à la maison, prenez le temps de bâtir votre enfant entre l'échelle de 0 à 12 ans et de 12 ans à 18 ans, à l'âge de la maturité ou de l'adolescence, puisqu'on ne finit en réalité jamais de grandir. Comprendre la confiance en soi signifie en réalité que nous devons prendre le temps de bâtir, par exemple, nos enfants entre cet intervalle-là. Et si à notre propre niveau, cela n'a pas été fait en réalité, nous devons faire un travail qui va suivre dans ce programme de ce soir. En réalité, si on comprend la confiance en soi, on doit comprendre qu'elle est l'ancrage depuis le bas âge. Vous allez déjà remarquer, excusez-moi de le dire entre guillemets, l'éducation européenne et l'éducation africaine, à part aujourd'hui où on a compris un certain nombre de choses, est tellement différent. On apprend en réalité à l'enfant dès le début, on la valorise, on valorise l'enfant. Mais nous, chez nous, même le bonjour est une insulte. Même le bonjour est une insulte. Mais tu es nul, tu ne vaux rien. Non, mais la note que tu as eue là, même quand l'enfant a une note de 5 sur 10 et que c'est passable, on traite l'enfant de nul. Peut-être que dans ta famille, on t'a traité de nul durant, je ne sais même pas, peut-être jusqu'à 30 ans. Peut-être que dans ton environnement, excusez-moi, puisque ça existe dans plusieurs familles, soit ton père ou soit ta mère ne t'a pas aimé en réalité à la hauteur de ce que tu aurais souhaité. Ou parce que vous êtes issu d'une famille nombreuse en réalité, tu étais carrément dévalorisée et réduite à rien. Au point où tu crois en réalité que tu es réellement réduite à ça. Et ta confiance et ton estime de soi a été brimée à cette époque-là. Tu as grandi avec ça. Tu as grandi avec ça au point où quand tu vas même pour demander un emploi, le peu qu'on te demande ou qu'on te propose, tu trouves même que c'est carrément trop. Tu trouves même que tu mérites que moins en réalité. Tu as un problème de confiance en soi qu'il va falloir réajuster. La confiance en soi, pour la comprendre, il faut la comprendre dans le sens où elle se manifeste en réalité par une certaine assurance, une certaine quiétude, par la recherche d'une certaine sécurité. Quand tu as pendant longtemps vécu dans l'insécurité à la maison,
Quand tu as pendant longtemps vécu dans le plus petit, en réalité, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup et dans ta vie intime et dans ta vie professionnelle, ce qui va t'amener en réalité, comme je le dis, à chercher le peu et ne pas te valoriser en réalité. C'est le mot que je cherchais, à ta juste valeur. Est-ce à dire que on ne peut pas manquer de confiance en soi? Non. J'ai pas dit ça. On peut. Et il nous arrive de manquer de confiance en nous. OK? Il nous arrive de manquer de confiance en nous devant une situation ou une autre parce que nous ne sommes pas des robots. Nous sommes faits de chair. Donc, il y a des situations devant lesquelles on tique un peu, même dans la prise de parole en public. Même le plus grand maître en art oratoire, s'il veut prendre la parole en public, il tique un peu. Je suis le genre de personne qui, même quand tu me réveilles à minuit, même quand tu me réveilles à 1h du matin, pour un sujet, tu me réveilles, j'ai toujours la capacité de te répondre. Mais quand il s'agit en réalité de prendre la parole, malgré le naturel que j'ai à présenter, il y a toujours un tic. Ça veut dire qu'en réalité, on peut tiquer devant une situation. Mais ce qui va changer en réalité dans la situation, c'est ta capacité à pouvoir surpasser cette situation-là et garder ta confiance en soi pour aller jusqu'au bout. Alors, je réponds rapidement où je suis un peu la logique de Adeline tout à l'heure qui nous disait que la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Je m'arrête là pour dire non. La confiance en soi, ce n'est pas de l'estime de soi. Il y a toujours cette nuance-là que je veux apporter un éclaircissement ici ce soir afin qu'on puisse comprendre. Et je vais parler tellement terre à terre pour qu'on puisse comprendre et implémenter ça dans notre vie quotidienne. La confiance en soi, ce n'est pas de l'estime de soi. La confiance en soi est différente. L'estime de soi est différente. Je commence d'abord par l'estime de soi. L'estime de soi, c'est un sentiment, c'est un ressenti en fait. C'est quelque chose que je ressens. OK? C'est quelque chose que je ressens. Je vais mettre ici je vais mettre ici un passage de la Bible qui nous parle déjà dans le livre de Juges 6, à partir du 12e verset. Je donne cet exemple-là pour vous amener en fait à comprendre un peu ce que c'est que l'estime. Et je vais ramener ça dans votre vie quotidienne pour que vous puissiez mieux comprendre. Dans le livre de Juges 6, à partir du 12e verset, il y a l'histoire de Gédéon, de son peuple et de Dieu. Qui était là? L'histoire de Gédéon, de son peuple et de Dieu. L'ange de l'Éternel qui avait été envoyé, quand Dieu lui parlait, Dieu l'a appelé vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon était étonné de ce que l'ange ou l'Éternel l'a appelé vaillant héros. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a dit, je suis le plus petit. Je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus petite de ma tribu. Ma tribu est la plus petite de la nation. En fait, il s'est fait tellement diminuer pour faire comprendre en réalité à l'ange qu'il ne valait pratiquement rien. C'est dit que
intérieurement, il se sentait petit. Et c'est la plupart du temps ce que nous faisons dans notre propre vie intime. C'est la plupart du temps ce que nous faisons dans la plupart de notre vie professionnelle. Il m'arrive très souvent de voir des gens et de remarquer combien ils sont talentueux ou talentueuses dans un domaine. Mais quand tu appelles la personne par ce nom, tu dis quoi? La personne dit quoi? Mais non, je ne suis pas millionnaire. Non, je ne suis pas directrice. Non, I mean, it's not me. C'est pas moi. L'estime de soi, c'est quand tu te vois petit. C'est quand tu ne vois pas la valeur que tu as. C'est quand tu supposes en réalité que tu ne vaux pas grand. C'est quand tu ne t'apprécies pas à ta juste valeur. OK? Donc, c'est un sentiment. C'est un ressenti par rapport à ce qu'on est. Des fois, même les gens vont jusqu'à même s'apitoyer et sur leur personnalité et sur leur sort, parce qu'ils ont une très, très, très faible estime d'elles-mêmes. En entreprise, on t'a admis peut-être comme secrétaire, peut-être même que le poste que tu occupes, tu es la secrétaire principale de la structure. Mais tellement tu te vois petite que on dirait même que tu quémandes le poste où tu es assise ou que voilà les autres qui t'entourent, tu te fais tellement petite que tu n'assumes pas le poste où tu es. C'est le manque d'estime de soi. Voilà là où on parle d'estime de soi. Maintenant, la nuance avec la confiance en soi. En fait, quand tu n'as pas d'estime de toi, voilà. Quand tu n'as pas d'estime de toi, tu ne peux pas passer à l'action. La confiance en soi appelle à l'action. Je reviens toujours dans le cadre d'un entretien d'embauche. Si aujourd'hui, Madame Rosemary est DRH et que je vais dans sa structure, j'ai lu une annonce de recrutement, je vais dans sa structure et on a listé en fait le profil qu'il recherche en réalité. Je sais que j'ai le diplôme, mais j'ai tellement peur. Mais je suis en chômage. OK? Je suis en chômage. J'ai tellement peur. Maintenant, outre le fait que j'ai peur, je ne me sens pas en réalité apte à occuper le poste là. En fait, je me dis que peut-être quelqu'un d'autre est meilleur que moi pour occuper ce poste là. Et pourtant, j'ai fait les études. J'ai fait tout ce qu'il faut pour occuper. Ça veut dire que je me vois trop petit. C'est comme si je vois le poste plus grand que moi. Je manque d'estime en moi. Parce que quand tu manques cette estime-là, tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas croire que ce qu'on a rattaché à ce poste-là, tu peux le faire. C'est quand tu te dis, je peux le faire. Tu as confiance en toi. Tu sais que ce qu'on a dit là, tu peux faire même plus. Tu sais que quand on va te mettre là-bas, ils ont fait le meilleur choix. Là, la confiance et l'estime de soi marchent ensemble. Ça marche ensemble. Quand tu es sûr de toi, tu te dis, le poste là, ce qu'on a écrit à ce poste là, c'est moi. Je remplis les conditions et je peux le faire. Tu as confiance en toi, tu sais que ça, tu peux le faire. Et intérieurement, tu te convaincs de ce que tu peux. Tu t'estimes à ta valeur. Tu te dis, j'ai les compétences,
je peux le faire. Alors, je vais maintenant répondre à cet appel et je crois que je peux en réalité avoir ce poste-là. Tu marches avec la confiance et l'estime de soi au même moment. J'espère que la nuance est levée. L'estime de soi, c'est le ressenti, la perception de soi, et la confiance en soi, c'est le passage à l'action. C'est la foi, c'est le passage à l'action que nous avons, ok? C'est ce que nous mettons en place en réalité pour pouvoir atteindre notre objectif. C'est ça la confiance en soi. Si par exemple aujourd'hui, il y a, même dans une relation, si tu ne t'estimes pas, si tu ne crois pas en soi, pardon, si tu ne crois pas en toi, tu seras réduite à rien dans la relation. Parce qu'au lieu d'aimer pour aimer, qu'on t'estime, te respecte à ta juste valeur, tu vas juste te faire... On va juste jouer avec toi comme un ballon de football, ok? Donc, voilà un peu la différence. Oui, question, je réponds à la question. Monsieur Robert. Merci beaucoup, madame, pour l'occasion. Oui, vous aviez tout à l'heure cité un point par rapport aux relations entre l'homme et la femme et le lien avec l'estime de soi ou la confiance en soi. Ma question est la suivante. Ne pensez-vous pas que le fait qu'il y ait une des personnes peut-être dans la relation qui manque de confiance en soi peut être plutôt la cause de beaucoup de problèmes, dans le sens que cela peut l'amener à soupçonner l'autre pendant qu'il n'y a rien peut-être à soupçonner, ou à sculpter les faits et gestes pendant que peut-être qu'il y a mieux à faire au fait pour que cette relation soit meilleure. Donc, ma question c'est, ne pensez-vous pas que le manque de confiance peut plutôt amener une relation à ne pas aboutir à ce que les personnes engagées se seraient fixées? Merci Robert pour la question. Oui et non. Oui, dans le sens où en réalité, la confiance en soi, elle est d'abord personnelle avant d'être voilà, à deux, au pluriel, ok? Très souvent, quand moi, j'accompagne les femmes ou encore les couples dans une relation, en réalité, on prépare d'abord la personne à être d'abord épanouie avant de rentrer dans la relation. Parce que quand une personne, en réalité, est très épanouie, a confiance en lui, la relation marche. Quand l'homme n'a pas confiance en lui, qu'il rentre dans la relation comme ça, la relation sera instable. Quand la femme n'a pas confiance en elle et qu'elle rentre dans la relation, oui, ça va rejoindre un peu ce que tu dis. La relation sera instable dans la mesure où la personne ne s'estime pas, elle ne croit même pas en elle. Elle ne pense pas qu'elle, voilà, le jour où le monsieur va lui dire que tu es belle, elle va trouver ça à rigoler. Elle va penser que les autres sont plus belles qu'elle. Elle va penser que les autres ont plus qu'elle. Même moi qui te parle, il m'est arrivé dans une relation assez lointaine de croire à cela. Je croyais pratiquement à rien de ce qu'on me dit parce que je manquais terriblement de confiance en moi. Oui, dans ce sens-là. Mais non dans le sens où, en réalité, quand vous êtes réellement fait l'un pour l'autre, cela se travaille. J'espère avoir répondu. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, donc je continue en disant, à part cela, il faut en réalité connaître les causes du manque de confiance en soi. Les causes du manque de confiance en soi. La première cause du manque de confiance en soi, je l'ai dit beaucoup plus haut, c'est notre environnement direct. Vous savez, toujours en Afrique, on n'a pas été très élevé dans un environnement où tout est équilibré, harmonieux et tout. Donc, l'enfant a été élevé dans un environnement en réalité où la plupart du temps, à 70%,
et les insultes sont comme des bonjours. Ou à 70%, le cadre familial ne promeut pas l'épanouissement de l'enfant. À des moments, par exemple, on a vu des familles dans lesquelles quand tu veux parler, on te dit tu ne parles pas. Et à plusieurs fois, on a pensé que c'est la meilleure éducation. L'enfant grandit, pour parler, c'est difficile. Pour qu'il prenne la parole, c'est difficile. Parce qu'on l'a élevé comme ça. Nous avons vu les familles dans lesquelles, voilà, on te traite de nul du matin jusqu'au soir, même pour que maman te corrige, c'est avec sandales, c'est avec bâton, c'est avec des insultes, c'est avec les insultes liées au papa, c'est avec les insultes liées à la... Il y en a plein. Du coup, on a été dévalorisé. Donc, l'environnement direct nous a déconstruits au lieu de nous construire. Et ça a carrément diminué notre confiance en nous. Donc, sur ce point, je pense que c'est la première chose sur laquelle nous devons travailler. La seconde chose qui est l'une des causes en réalité du manque de confiance en nous, c'est notre relation avec les autres et avec nous-mêmes. Et avec les autres, je reviens sur le point de Robert qui a posé la question tout à l'heure. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'on manque de confiance en lui peut en réalité faire basculer une relation? Et je réponds en ajoutant à ma réponse précédente que si aujourd'hui, la personne que vous rencontrez est instable émotionnellement, la relation risque de chavirer. La relation risque de chavirer. Parce que, en premier, l'autre, s'il n'est pas assez mature, ne viendra pas jouer le docteur, ne viendra pas jouer le psychiatre, ne viendra pas jouer le rôle du père, de la mère et de l'éducation que vous avez déjà raté. Donc, par conséquent, le chemin va paraître tellement long et il y aura un très long travail à faire. Maintenant, si l'autre est tout autant blessé que vous, là encore, c'est pire parce que le naufrage est sûr. Pourquoi? Parce que la même personne va vous amener à vous réduire plus. La même personne va vous faire comprendre combien vous n'êtes pas un homme bien, combien vous n'êtes pas une femme, une bonne femme, combien vos erreurs en réalité sont énormes, combien vous êtes laide, combien j'ai entendu des paroles comme quoi si je te quitte en réalité, personne ne va t'épouser parce que tu es nulle comme femme. Si je te quitte, en fait, c'est comme si on te faisait une faveur de t'aimer. OK? C'est comme si on te faisait une faveur de t'aimer. C'est comme si on te faisait une faveur d'être dans la relation. Des fois, même dans un long concubinage à durée indéterminée, comme je le dis. Dans un long concubinage à durée indéterminée, comme je le dis. Tout simplement parce que tu manques de confiance en toi. Dans une relation où on t'insulte chaque jour, OK? Et là, il y a un problème. C'est notre relation directe avec peut-être notre partenaire. Et ça va même jusqu'aux amis. On te trouve trop grosse, trop laide. Peut-être que tu n'as pas la forme qu'il faut. Toutes les autres filles, tous les autres jeunes hommes sont minces, très élancés, 1,70 m en allant. Mais toi, tu es courte, tu as un gros nez selon eux, tu sais, c'est leur idéal de beauté, alors que ce n'est pas ce que ton Dieu dit de toi, ce n'est pas ce que l'autre dit de toi. Ce que les autres pensent, c'est leur perception. Mais toi, ce que tu penses et ce que ton Dieu pense de toi, c'est ta conception de la beauté. OK? Là, c'est notre relation avec les autres, ce qu'ils pensent de nous. Nous sommes trop grosses, nous avons une peau terne, nous avons une peau noire, nous avons une peau dépigmentée, nous avons ceci, cela. C'est leur conception. Mais qu'est-ce que toi, tu penses de toi? Et j'ajoute à cela notre relation avec nous-mêmes. Au-delà
de ce que les autres peuvent penser. Ce qui nous tue le plus, c'est notre relation avec nous-mêmes. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Il y a un pasteur qui nous faisait rire à l'époque, il y a de cela 15 ans, j'étais encore très jeune, qui nous faisait rire à l'époque. Il a une tête assez plate un peu. Et il dit souvent que quand tu l'insultes en lui disant tu as une tête plate, ça ne lui fera rien du tout. Mais le jour où tu l'insultes en disant tu as une tête ronde, là, il aura mal. Pourquoi? Parce qu'il assume sa tête plate. Il aime sa tête comme il est. Il aime sa personne telle qu'il est. Si le reflet que tu as de toi aujourd'hui est néfaste, ça va t'engouffrer plus quand les autres vont apporter le leur. OK? Et c'est la base. Quand tu t'estimes assez, tu as confiance en toi, tu as confiance en ce que tu es. Mais quand tu ne t'estimes pas assez, wow, le reste, juste une petite goutte peut t'enfoncer. Alors oui, notre relation avec les autres et avec nous-mêmes est l'une des causes du manque de confiance en soi. Nous continuons avec la peur de la critique, le doute, le regard des autres, le sentiment d'infériorité et le mal-être ou encore la dépendance affective, la dépendance ou le manque affectif, je veux dire. Ce sont en fait des causes qui nous amènent à réellement nous sentir inférieurs, diminués. Je termine avec la dépendance affective pour dire en réalité que le fait en réalité qu'on ait manqué de beaucoup de choses dans notre relation, soit avec notre papa, notre maman, nos frères et sœurs, nous ramène des fois à penser en réalité que les autres peuvent nous apporter ce qui a manqué, alors que c'est tout le contraire. Que ce soit nos parents, que ce soit notre famille ou les autres, ils ne peuvent en réalité que nous apporter un plus. La grande partie de ce que nous sommes et de ce que nous allons devenir dans notre vie privée ou dans notre vie professionnelle dépend de nous. J'espère que c'est compris. Si c'est oui, dites-moi oui dans le chat et j'avance. Oui, dans le chat, oui. Si vous me suivez, oui, dites-moi oui dans le chat. Oui, à Noël, oui. Merci, merci. Comme je le dis, notre capacité d'avancer, merci, merci. Notre capacité en réalité d'avancer dépend que de nous en réalité. Aujourd'hui, si tu veux réussir, tu n'as pas en réalité besoin de la permission de quelqu'un. Tu peux réussir, ok? Tu peux réussir dans ta vie. Alors, quels sont les signes qui montrent en réalité qu'une personne a confiance en elle? Il y a plusieurs signes qui montrent que la personne a réellement confiance en lui. C'est vrai des fois qu'on vit des fois dans le déni en se disant « je suis assez forte, j'ai confiance en moi ». Mais quand tu prends le temps en réalité de t'asseoir posément, vous ne pensez pas... Rosemary, s'il te plaît, est-ce que tu peux me lire la question? Voilà. Donc, c'est une question de Robert. Aussi, ne pensez-vous pas que ce qu'une personne pense que les autres pensent d'elle la fait sentir encore plus inférieure que ce que les autres peut-être pensent d'elle? Que faire? C'est un gros problème en Afrique, surtout à Afrique de l'Ouest. En fait, c'est par rapport à la perception que les autres personnes... En fait, l'idée qu'on se fait de la perception que les autres ont de nous. Oui. Parfois, on se nous juge mal et nous-mêmes, on
On se juge mal, on imagine ou on projette sur les autres ce qu'on croit qu'ils pensent. Je vais répondre à cette question dans l'avant-dernier diapo et je suis sûre que tu vas comprendre. Si on peut continuer, je réponds à ça dans 5 minutes. D'accord, c'est bon? Et tu vas comprendre. Donc, je disais, les signes qu'on manque de confiance en soi, comme je l'avais dit plus haut, il peut en réalité nous arriver, je t'en prie, Robert, il peut nous arriver de manquer de confiance en nous au cours d'une situation. Personne n'est un robot. Même Barack Obama manque de confiance. Comment je le dis, le directeur de Toastmaster Club, le président directeur de Toastmaster Club, il manque de confiance en lui. De la jeune chambre, il manque de confiance en lui. Le président Macky Sall ici est fort à Lomé, je ne sais pas. Il arrive de manquer de confiance en nous. Bref, personne en réalité. Il nous arrive tous de manquer de confiance en nous. Mais la différence entre la personne qui manque de confiance en lui à des moments et la personne qui manque continuellement confiance en lui, c'est ceci. Voici les signes qui ne trompent pas. Le premier signe, c'est que la personne est très, très timide. La timidité excessive. La personne est très timide. Et il faut travailler sur sa timidité. La personne évite des situations de conflit. Très souvent, la personne dit je n'aime pas là où il y a les conflits. C'est-à-dire, la personne n'aime pas donner ses opinions ou son opinion. La personne a tendance à se sentir nulle ou inférieure. La personne a très tendance à avoir la comparaison. La personne se compare à tout le monde. Elle pense que les autres sont meilleurs qu'elle ou que lui. La personne a des difficultés à donner son point de vue. La personne a des difficultés, que ce soit en famille ou que ce soit avec un ami ou une amie, même en relation, même dans une entreprise, la personne a des difficultés à donner son point de vue. Tout ce qu'on dit, oui, je suis d'accord avec toi. Oui, je pense exactement comme toi. Ou la personne ne dit rien et se soumet en réalité à ce que les autres disent. Alors qu'au fond de lui, en réalité, elle a une autre opinion, mais elle ne lui dit jamais. Elle ne lui dit pas. C'est quelqu'un qui manque réellement de confiance en lui pour s'exprimer par rapport à son opinion. Alors, comment booster cette confiance-là? Comment booster cette confiance-là? Pour booster en réalité la confiance en soi, je reviens maintenant sur la question de Robert. Pour booster en réalité, Robert, la confiance en soi, on a besoin à la base. La première chose qu'on doit faire est comprendre. Et je veux même dire que c'est comme se sauver la vie. C'est la reprogrammation de son cerveau. C'est la reprogrammation de son mindset. C'est la reprogrammation de la perception qu'on a de ce que nous vivons. La perception qu'on a de ce que les gens pensent de nous. Aujourd'hui, je peux passer en réalité et l'autre pense que je n'ai pas forcément une belle forme. L'autre pense que, le fait que je n'ai pas étudié ou que je n'ai eu que le CEP ou le BEPC, je ne fais pas partir des femmes intellectuelles. L'autre peut penser que c'est la personne qui a un master qui est meilleure que moi. OK? C'est sa perception.
Et peut-être que le fait que je ne suis pas allée loin à l'école, quand je veux parler, la personne me fait taire. Parce que lui, il a un master et toi, tu as un CP, ou toi, tu as un BP, ou toi, tu n'as que le bac. La personne te fait taire. Peut-être aussi que j'ai vécu dans un environnement où j'ai tellement commis de petites erreurs que la personne me connaît parfaitement, où j'ai vécu dans une famille où on connaît mes défauts. Du coup, quand je fais quelque chose, on me rabaisse. Ou quand je passe, on dit, ah, ça c'est la fille là. Non, mais tu ne la connais pas. Non, mais elle a couché avec elle. Et il a couché avec ceci. Et ça devient sujet de moquerie. C'est leur perception de moi. Mais je me serais reprogrammée. J'aurais pris le temps de travailler ma manière de voir ma personne, ma manière de me voir d'abord comme Dieu me voit, ma manière de m'apprécier sur le long parcours que j'ai fait en tant qu'individu, que je vais directement m'apercevoir de mes forces. Je vais directement m'apercevoir des qualités qui font de moi une meilleure personne, puisque je ne suis fait que de chair et de sang et d'os. Donc, par conséquent, en réalité, leur manière de penser, comme un de mes mentors le dit, seules les personnes blessées blessent. Une personne qui me voit négativement est négative elle-même. Elle ne me donne que ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Aussi longtemps que je me verrai belle, je suis immuable. C'est-à-dire que tu viendras me dire que je suis vilaine, que voilà, je te regarderai étonnée, quoi. Parce que je me suis forgé cette mentalité-là à croire en moi. J'espère avoir répondu à ta question. Donc, je continue en disant, c'est le reformatage de notre esprit à la base. Quand tu reformates ton esprit, et qu'à la place de te voir nul, tu vois que tu peux, tu crois en toi. Quand tu fais sortir tout ce qui est à l'intérieur de toi de négatif et que tu les utilises à ton développement et que tu y travailles, tu développes ta confiance en soi. Donc, la base, en réalité, pour booster sa confiance en soi, c'est de travailler en reprogrammant son état d'esprit. En reprogrammant son état d'esprit. La personne qui me posera la question à savoir comment reprogrammer son état d'esprit aura 10 sur 20. La question, comment reprogrammer son esprit, coach Vanessa? La personne aura 10 sur 20, mais comme c'est moi qui ai posé la question, alors là, je ne réponds plus. Donc, nous continuons au point 2. Comment booster sa confiance en soi? Le second point pour booster sa confiance en soi, c'est de travailler son personal branding. Le personal branding, en fait, se travaille. Quand on entend par personal branding son image personnelle, son image de marque, ok? Son image de marque, la manière dont tu te perçois, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu t'exprimes, la manière dont tu communiques, la manière dont tu te positionnes, oh my God, est ton personal branding.
Et c'est ça, en réalité, Robert, que tu dois mettre dans la tête des gens qui te côtoient. Aujourd'hui, tu dois sortir de là en disant que quand on va voir demain Robert, là, même les amis avec qui j'ai joué le foot, là, ils doivent me voir différent. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque chose de différent. Même si vous avez tous joué dans le sable, mesdames, si vous êtes tous couchés une fois sur le même lit, même dans la même chambre, vous avez mangé ensemble, vous êtes touchés dans la même douche nue. Quand on doit vous voir, il faut qu'il remarque quelque chose de différent. Même si cet homme, vous avez couché ensemble, vous êtes déjà vus nus plusieurs fois. Vous n'êtes plus ensemble. Le jour où cette personne doit vous voir, doit voir quelque chose de différent. Il doit voir quelque chose de changé chez vous. C'est le personal branding. Le personal branding se travaille. Le personal branding, c'est ta manière de parler, c'est ta manière de te positionner, c'est ta manière de t'habiller. Oui, l'identité de marque personnelle. Exactement. C'est ta manière de parler, de t'habiller. Un de mes mentors m'a dit, c'est la vente de ta personnalité. Et la vente de ta personnalité, c'est la manière dont tu marches, c'est la manière dont tu t'habilles, c'est la manière dont tu te démarques, c'est ta réputation, ton image et ta communication. Alors, comment est-ce que tu travailles sur ton image? Aujourd'hui, nous avons en réalité des gens à qui on veut ressembler. Dans l'identité personnelle, on ne ressemble pas aux autres, on se ressemble à soi. Tu dois avoir ton look personnel par lequel on t'identifie. On sait que c'est là. Ce n'est pas une manière en réalité de porter cher, mais c'est une manière d'être propre, même si tu n'as que 2-3 habits. Je connais un monsieur, il y a de cela très longtemps, c'était mon collègue à moi. Le gars, il n'est pas issu d'une famille riche. Il n'est pas aisé, sa maman est aisée et tout. Et il n'a pas beaucoup d'habits. Mais la propreté de ce jeune homme nous a toujours épatés. Au point où un jour, le directeur de la société l'a appelé et lui a donné 7 vestes. C'est-à-dire que 7 ensembles de vestes. Pourquoi? Parce que même quand tous les commerciaux sont mal habillés, il est toujours bien habillé avec une cravate. Mais même quand il fait chaud, le gars est habillé avec une cravate. Toujours bien habillé, la ceinture bien peignée. C'est son image. Dans une entreprise, on doit pouvoir te remarquer par ta propreté. Et quand je dis s'habiller, surtout pour les femmes, ça n'a rien de s'habiller avec indécence, même dans la vie active, même chez toi à la maison, même dans ta relation, même dans ta vie intime, même dans ta relation avec toi-même. Tu dois t'aimer assez pour prendre soin de toi. Et c'est la manière dont tu prends soin de toi depuis la maison qui va t'amener jusqu'au bureau. C'est la manière dont tu prends soin de toi, que tu t'aimes, que tu t'apprécies, tu t'estimes, tu fais confiance en toi. C'est ça qui va te dire, même si je porte un habit de 1000 francs sur moi et que je vais au bureau, on va même croire que l'habit que j'ai porté là, je l'ai acheté chez Chanel. Tellement je suis clean dedans. Je suis clean dedans. On se prépare une image de marque, mes chéris. On se prépare une image de marque, mes leaders. Et c'est possible. Nous construisons notre réputation dans l'image de marque, dans le branding.
La réputation est celle-là même qui nous précède. La réputation est celle-là qu'on construit avant même que la personne ne nous rencontre. Aujourd'hui, demandez à Madame Rosemary quand elle travaille avec Ferdi. Ils vont vous dire même qu'ils cherchent même la réputation des gens sur les réseaux sociaux. Ils vont jusqu'à faire des enquêtes sur les réseaux sociaux pour voir comment la personne parle aux gens, pour voir comment la personne réagit dans les commentaires, pour voir comment la personne, voilà. Ils vont même jusqu'à chercher même des photos et tout. Juste parce qu'on veut voir la réputation de la personne. La réputation est celle qui précède. Et en réalité, une personne qui a confiance en elle, surtout les dames, quand tu as confiance en toi, tu rentres la tête sur les épaules. Le jour où même le DRH va te dire, mais madame, je pense que vous avez une très belle poitrine. Madame, je pense que vous avez une très belle poitrine. Même juste sur ton visage, la personne aura déjà la réponse. Juste par ta posture, la personne aura déjà la réponse. Parce que ton charisme parle pour toi. Tu n'auras pas besoin en réalité de la promotion canapé pour asseoir ta carrière. Tu n'en auras pas besoin. Tu te construiras ta réputation au travers de tes compétences, de tes talents, de ton potentiel et de ce que tu as amené au service de cette entreprise-là. Pour le leader homme, tu n'auras pas en réalité besoin de faire de coups bas parce que tu sais que tu es en mesure de donner le meilleur à l'intérieur et que tu vaux en réalité plus pour pouvoir en réalité transmettre tes connaissances à cette entreprise-là. Vous devez alors travailler cela et travailler votre réputation. Travaillez votre réputation, travaillez votre communication. Une personne qui a confiance en elle, c'est cette personne-là. Même si tu ne maîtrises pas tout l'art oratoire, tu maîtrises quand même le peu qui peut te permettre de participer à des réunions, de prendre la parole de temps à autre au cours des réunions, ou encore, quand on te demande quelque chose, de répondre. C'est cette personne-là qui travaille sa prise de parole en public. Et ça s'apprend de nos jours. C'est cette personne-là qui prend le temps de se former à de petites choses. Word, Excel, PowerPoint, le minimum qu'on puisse connaître. C'est cette personne-là aujourd'hui qui se met à l'affût, malgré le nombre de diplômes ou non, le nombre de talents ou non aujourd'hui, de se performer, de se mettre à jour. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure du digital. C'est comme un tailleur. Si tu as appris la couture en 1995, aujourd'hui, il y a de nouveaux modèles. Tu dois te mettre à jour. Alors oui, le branding, c'est comme ça que ça se travaille. Le branding, c'est aussi travailler sa posture. Travailler sa posture. La posture. Oui, Noélie, merci beaucoup. Je t'en prie, j'ai été honorée. Nous terminons dans 10 minutes. Alors, nous travaillons la posture. La posture, c'est la manière de t'asseoir. Vous ne verrez jamais une reine s'asseoir comme voilà, une femme qui ne connaît pas qu'elle est une reine. Nous sommes toutes des reines. Mais une reine allait demander à Meghan aujourd'hui de s'asseoir comme la manière dont elle s'asseyait avant d'être la femme de Harry, qu'elle vous dira non. Il y a la posture. Tu ne vas pas aller, par exemple, devant le directeur et t'asseoir en écarquillant les jambes. Tu ne vas pas aller dans un entretien d'embauche et t'asseoir en faisant comme ça. Ce n'est pas possible. Ça se travaille, la posture dans le branding. Et le branding, c'est aussi des photos de qualité.
Aujourd'hui, nous sommes dans Bootcamp Métier de Destinée. Combien de personnes ont travaillé leur image sur Facebook, sur LinkedIn? Combien de personnes ont fait de belles photos pour leur CV? Combien de personnes ont mis à jour leur CV en le mettant réellement propre? Il y a des manières de présenter le CV aujourd'hui. Même quand le DRH prend le CV, waouh! Juste par la qualité de présentation. Juste par la qualité de présentation du CV, il est déjà séduit. C'est que le gars là ou la dame là va lui faire un bon travail s'il l'engage. Mettez à jour votre image de marque personnelle. Nous terminons aujourd'hui en disant la clé ultime par Valeska Tozo pour booster sa confiance en soi. Je vais terminer par ça. Et c'est l'une des clés que j'ai utilisées dans ma vie qui m'a propulsée très haut. Et c'est un secret que je vous livre. La clé ultime by Valeska Tozo pour booster réellement sa confiance en soi. Je vous raconte la petite histoire en disant un jour, j'étais là, après avoir suivi une formation il y a de cela 4 ans, j'étais là et il y avait une vidéo qui était tombée en réalité dans ma boîte Messenger. Et quand j'ai suivi la vidéo, ça m'a fait rire parce que ma mentor m'avait déjà parlé de cette vidéo-là. Elle nous racontait en réalité que une personne qui est brisée, une personne qu'on a brisée, et qui a su se relever, qui a travaillé son développement personnel et sa confiance en soi est plus brillante qu'une personne qui n'a jamais été. Peu importe à quel moment de votre vie, de votre parcours, vous avez manqué de confiance en vous, la clé ultime ce soir serait d'avoir une attitude et de la garder. Les gens qui ont en réalité réussi à être au sommet, ce ne sont pas des gens qui n'ont jamais échoué. Ce ne sont pas des gens qui n'ont jamais manqué de confiance en eux. Allez lire l'histoire de Einstein. Allez lire l'histoire de Oprah Winfrey. Allez lire l'histoire de plusieurs qui ont marqué leur génération. Et vous allez voir combien de fois ils ont échoué, mais combien ils ont cru qu'ils peuvent atteindre leurs rêves. Ce qui a fait la différence et qui se retrouve chez tous ces leaders-là, c'est leur capacité à se relever, à garder la bonne attitude, à être zen et à croire en eux du début jusqu'à la fin. Je suis une personne obstinée, différent de ce qu'on peut appeler l'orgueil, mais j'ai terriblement confiance en moi. Quand je me dis que je vais atteindre un but, je crois que je peux l'atteindre. Quand je me fixe des objectifs, je me donne les moyens, peu importe le temps que cela va prendre de l'atteindre. Les personnes qui atteignent leur but, les personnes qui ont un niveau de confiance au top, c'est les gens qui ont la rage de vaincre pour atteindre leur objectif de but et qui croient qu'ils peuvent le faire. Alors, ma question à toi ce soir, est-ce que tu crois que tu peux plus que ce que tu as et que ce que tu es actuellement? Sinon, réponds-moi dans le chat. Si oui, réponds-moi dans le chat. Je voulais te confirmer ce soir que tu as plus à l'intérieur de toi
C'est dire que tu n'as pas encore utilisé 2% du potentiel inclus à l'intérieur de toi. Je dis bien 2%. Si vous lisez la Bible, vous allez lire l'histoire des paraboles des talents. On dit quand on te donne 2, utilise les 2. Quand on te donne 3, utilise les 3. Quand on te donne 5, utilise des 5. Même quand tu as 1, utilise 1. Ne va pas l'enterrer. Le 1 là, en le multipliant, tu vas découvrir plein et te créer plusieurs sources financières. Je connais aujourd'hui des collègues qui ont quitté de l'assistanat de direction, qui sont d'abord en train de travailler en tant qu'assistant dans une structure et en parallèle, qui ont créé plusieurs sources, plusieurs rivières financières parce qu'elles ont cru en elles. Elles pensent qu'elles peuvent. Ce que tu as entre tes mains aujourd'hui peut devenir ta plus grande richesse si tu crois que tu peux en réalité aller loin. Le rêve que tu nourris à l'intérieur de toi, en réalité, peut se réaliser si tu y crois et que tu mets des choses en place progressivement pour l'atteindre. La clé ultime, c'est ça. Devant toutes les situations, que tu tombes, que tu te relèves, que tu sois couché, ne t'arrête jamais. Lève-toi et continue le chemin. Apprends à garder la bonne attitude devant toutes les situations. Quand tu aurais fini de pleurer, relève-toi et continue. Parce que la personne qui a confiance en elle, elle s'autorise des erreurs. Je répète, la personne qui a confiance en elle s'autorise des erreurs. Ce n'est pas une personne parfaite. Ce n'est pas une personne à qui n'arrive pas de manquer de confiance en elle. Mais c'est une personne qui se dit, même quand je serai tombée, je me relève, j'avance. Même quand j'aurai échoué, je me relève, je continue. Sinon, aujourd'hui, on n'aurait pas la lumière. Sinon, aujourd'hui, on n'entendra pas parler de la Tour Eiffel. On n'entendra pas parler de Dubaï. Si les premières personnes qui avaient dit que Dubaï, c'est un désert, l'avaient laissé comme ça, on n'aurait pas Dubaï. On n'aurait pas ça. Croire, pouvoir y passer à l'action. Croire, pouvoir y passer à l'action. Croire, pouvoir et passer à l'action. J'espère vous avoir aidé ce soir. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris à m'écouter. Ayez confiance en vous. Croyez en votre potentiel. Vous pouvez vraiment beaucoup. Vous pouvez réellement beaucoup. Vous n'avez pas encore exploré 2% de votre potentiel. Croire, pouvoir et passer à l'action. Soyez abondamment bénis. J'ai été honorée. Merci. Merci, Nini. Ah, tu es dans Mon micro t'est plus. Amen, amen. Merci beaucoup, Coach Baleska. Je t'en prie. Avec ton intervention. Peut-être si tu peux nous accorder encore peut-être 5 minutes au cas où il y aurait encore des questions, des gens qui attendaient peut-être que tu aies fini ton intervention pour poser des questions. Donc, voilà, si quelqu'un a une question, profitez-en. Et voilà, sinon, on va laisser coach. Pour ceux qui sont en France, il est tard déjà, après c'est 23h30. Mais oui. On peut peut-être prendre encore 5 minutes si quelqu'un a une question, sinon on clôture le Zoom. Quelqu'un a une question rapidement? Une question.
Voilà, Célia dit merci, coach Valeska. Très belle formation. Bonsoir, bonsoir, Célia. Merci. Merci. À quand la prochaine séance? Oh my God. C'était hyper clair. À quand la prochaine séance? Alors, ben, je vais partager dans les différents groupes les pages des réseaux sociaux de la coach Valeska. Donc, vous pourrez, je vous invite voilà, à vous connecter à ces pages Facebook pour la suivre. Je pense qu'elle fait aussi des suivis. Voilà, bon, on peut prendre ces 5 minutes-là parce qu'il n'y a pas de questions, mais tu peux présenter peut-être tes activités de coaching, en dire un peu plus sur toi, les suivis que tu offres, et voilà. Wow! Comme je l'ai dit, en fait, à la base, je suis thérapeute holistique certifiée. J'accompagne en fait mes patients, mais beaucoup plus les femmes, bon, tout le monde, à pouvoir réellement s'occuper de leur bien-être. Donc, j'ai ma chaîne YouTube où nous parlons de tout ce qui concerne l'épanouissement en général et de la femme en particulier. Et particulièrement aussi de tout ce qui concerne l'épanouissement du couple aussi. Donc, ça, c'est ça en fait. Donc, nous parlons santé et bien-être, plus épanouissement. Sur ma page Aroma Consulting ou bien Coach Valeska, thérapeute holistique, vous allez retrouver ça facilement. Ou la chaîne YouTube Aroma Consulting, tout simplement, où je partage. Demain matin, par exemple, il y aura la vidéo du jour. On met en ligne chaque samedi une vidéo sur la chaîne Aroma Consulting où nous partageons réellement des informations par rapport à ça. À part ça, j'organise aussi souvent des bootcamps. Des bootcamps, j'ai déjà organisé 2 bootcamps. C'est le bootcamp de la femme épanouie et impactante. C'est un bootcamp qui regroupe plusieurs coachs dans différents domaines. Madame Rosemary est déjà intervenue dans le panel épanouissement professionnel. Ce bootcamp-là, nous touchons à tous les domaines. Le domaine spirituel, où nous avons un coach spirituel qui s'occupe de vous durant 1 mois. Nous avons le domaine émotionnel, où nous avons un coach qui s'en occupe durant 1 mois. Dans tous les domaines, jusqu'au branding, comme je l'ai dit aujourd'hui, on partage avec vous tout ce que vous pouvez en réalité mettre sur pied pour pouvoir ressortir votre image de marque. Donc, c'est un bootcamp que j'organise 2 fois dans l'année. On a déjà fait 2 éditions et la 3e édition, c'est pour bientôt. Donc, pour les informations, vous pouvez nous contacter tout simplement. Nous faisons aussi des formations privées. Les formations privées par rapport à la préparation au mariage. La préparation au mariage et la stabilité aussi du couple. Ça, c'est carrément un autre domaine dont nous nous occupons et je ne m'en occupe pas seule, personnellement. À part cela, comme je l'ai dit, je suis entrepreneur e-commerce. J'ai une plateforme qui s'appelle Réussir au Togo. C'est une plateforme digitale qui aide les entrepreneurs, les coachs, les e-commerçants à pouvoir en réalité se positionner dans une niche de choix et pouvoir toucher leur clientèle, mais aussi faire un chiffre d'affaires considérable. Au-delà même de faire du chiffre d'affaires, transformer la vie de leurs clients. Donc, c'est une plateforme qui livre des pépites 2 fois la semaine. Okay? La chaîne Réussir au Togo est aussi disponible sur YouTube. Et dans la semaine prochaine, nous allons déjà mettre 2 vidéos en ligne que vous allez voir. Nous travaillons en réalité sur tout ce qui est digital. Nous faisons la gestion des pages, l'automatisation de vos activités, les montages vidéo, la vente de produits, etc., etc., mais aussi la formation en e-commerce. Nous formons
nous formons les commerciaux, nous formons les community managers et nous formons aussi les e-commerçants. Donc, c'est ce que Réussir au Togo fait. Et très bientôt, nous aurons un sommet de leadership au niveau du Togo. Un sommet de leadership au niveau du Togo qui va regrouper plusieurs acteurs du développement personnel au niveau du Togo. Donc, voilà ce que je fais. Je ne veux pas monopoliser la parole. Une vraie femme de Proverbe 31. Elle a des multiples activités. Voilà. Donc, je vais partager les liens des différentes plateformes de la coach Valeska. Et donc, on se dit rendez-vous. Donc, vendredi prochain. Il y aura un live à nouveau sur le thème de la confiance en soi parce que c'est la problématique centrale pour la promo 9 du bootcamp métier de destinée. Je vais disposer. Ah, voilà. Bonne soirée. Donc, on aura un nouveau live sur la confiance en soi, cette fois-ci avec ma mentor, Debra Komeni. Donc, ce sera comment briser ses limites et avoir plus de confiance en soi, je crois, le thème de la rencontre. Et voilà, et un autre live plus sur des questions professionnelles samedi 20, le matin, sur comment réussir sa prise de poste avec Niel Ditengu et Serge Edongo, qui sont formateurs et coachs et qui sont co-auteurs d'un livre qui s'appelle « Réussir sa prise de poste, guide pratique ». Et donc, voilà, ils vont nous donner toutes les clés sur comment réussir une prise de poste. Voilà. Donc, excellente nuit à tout le monde. Donc, je vous partagerai le replay de la séance de ce soir avec la coach Valeska et puis les liens de ces pages sur les réseaux sociaux demain dans la journée. Soyez bénis. Merci Rosemary, merci coach. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, bonne soirée.